mise en place de cette banque-là, donc c'est une recommandation des assises de l'éducation et de la formation. Beaucoup ne le savent pas parce que nous, on est convaincus que ces assises de 2014-là constituent la plus grande période de réflexion qui ait jamais eu lieu, en tout cas sur le système éducatif sénégalais. Et pour nous, il suffira tout juste de voir quelles sont les recommandations les plus pertinentes, de les appliquer pour qu'on améliore le système. Alors, pour ce qui concerne déjà ce point-là, alors nous l'avons mis en place, c'est ce comité d'initiative et qui regroupe au passage, je vous le dis, les secrétaires généraux et les présidents des associations, des organisations œuvrant dans le secteur de l'éducation et de la formation. Parce que quand même, aujourd'hui, nous avons tous fini de constater que, mais les 100 000 et quelques enseignants au Sénégal constituent la sève nourricière des banques qui sont ici au Sénégal. Et d'abord, je le dis parce que déjà sur le plan statistique, tout le monde constate que aujourd'hui, mais la plus grande partie de la clientèle des banques est constituée d'enseignants au Sénégal. Et en retour aussi, il n'y a aucune politique préférentielle qui ait été mise en place par ces banques-là à l'endroit de cette clientèle spécifique. Alors, donc, c'est des enseignants qui croupissent sous le poids de la dette, qui aujourd'hui ont des difficultés, surtout par rapport à quelques pesanteurs qui portent notamment sur ce que j'appelle les taux d'intérêt très élevés, très élevés, qui frôlent même l'usure. Vous y ajoutez aussi les découverts. Vous savez, quand vous prenez un découvert, ça crée un trou et à partir de ce moment, vous ne pouvez jamais vous en remettre. Ça va vous poursuivre. Vous y ajoutez aussi que quand vous prenez un prêt, mais ils se permettent, les banques se permettent, elles se permettent quand même d'aller au-delà même de ce qu'on appelle le taux d'intérêt en vous faisant payer ce qu'on appelle des frais liés à ce prêt-là. Bon, il y a aussi ce qu'on appelle l'assurance, mais tous ces coûts-là finissent par être vraiment un blocage par rapport à l'accès à des crédits. Et vous savez, l'enseignant, il faut reconnaître que quand même, au Sénégal, par rapport à la modicité de leur salaire, mais personne ne peut vous dire qu'aujourd'hui, il peut réaliser un projet sur la base de son salaire. Ce n'est pas possible. On a besoin de ces banques-là. Et la mission principale... Mais les salaires ont été revus à la hausse l'année dernière. Oui, mais vous savez, ce n'est pas à la hausse. Les salaires ont été... Il y a une dynamique de correction qui est en cours. Parce que les salaires aussi étaient des salaires trop bas. Et je pense qu'il y a une dynamique de correction qui a été enclenchée, mais qui devra être poursuivie et améliorée. Et aujourd'hui, donc, comme aucun enseignant ou aucun travailleur, en tout cas, ici, pour ceux que je connais, souvent, ne peuvent pas s'engager à réaliser leur projet sans la banque. Donc, il est nécessaire qu'on puisse mettre en place cette banque pour prendre en charge ces questions. Mais au-delà même, il y a aussi que, mais nous, si nous faisons un peu l'état des lieux par rapport aux banques qui sont actuellement ici, mais vous verrez qu'il n'y a presque pas de banque nationale au Sénégal. Toutes les banques sont des banques étrangères qui viennent opérer. Donc, tout ce qu'elles gagnent ici en termes d'intérêts, de revenus et autres, mais ce sont des fonds qui vont sortir du pays. Alors qu'aujourd'hui, mais nous avons à penser à ce système bancaire national qui pourra être renforcé grâce à la mise en place de cet outil-là, qui sera l'outil de tous les travailleurs. Et c'est pourquoi aussi nous pensons que pour faire face à cette situation extrêmement difficile, donc, nous avons une offre qui est une offre préférentielle. Pour nous, on peut aujourd'hui permettre aux enseignants d'accéder au crédit à des conditions extrêmement souples avec un taux d'intérêt de 4%. Et comment ça se passe pour y adhérer? Alors, pour y adhérer, ce que nous avons mis en place, c'est tout simplement un système pour vendre des parts. Il n'y a pas d'action, mais ce sont des parts. Et au départ, ce sera ce qu'on appelle une coopérative d'épargne et de crédit. Ça veut dire que déjà, nous ciblons tous les enseignants et nous leur demandons de venir acheter ce qu'on appelle des parts. La part coûte 25 000 francs. L'objectif initial, c'est d'aller vers la vente d'1 million de parts. Mais nous disons que déjà pour la caisse d'épargne et de crédit, on pourra démarrer avec déjà la vente de 400 000 parts. Alors, ça veut dire que déjà pour les presque 110 000, 120 000 enseignants qui sont là, on va les cibler pour les intéresser à cela. Mais aussi, il faut noter que l'enseignant qui vient, qui achète 4 parts, 6 parts ou plus il aura de parts, plus ça lui permettra également de bénéficier d'avantages préférentiels par rapport aux produits qui lui seront quand même présentés. Et c'est ça aussi l'intérêt. Donc, nous ne voulons pas tout de suite nous lancer dans une logique commerciale comme les banques de la place le font. Nous voulons être dans une chaîne de solidarité et c'est ça qui fait que nous parlons de parts
Et nous pensons que les enseignants vont adhérer massivement parce que pendant toutes les tournées que nous avons eu à faire, nous avons fait le tour du Sénégal. Mais aujourd'hui, la banque qui est la plus attendue, c'est la Banque pour l'éducation du Sénégal.